convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui était béni éternellement. Amen. Voyez? Et la parole de Dieu insiste. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Voyez, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui commettent des choses indignes, des choses de la honte, voyez, ils commettent des choses, donc ils sont dans l'infamie. C'est parce que ces gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu, bien que Dieu leur a fait connaître, leur a révélé ce qu'il veut. Voyez, ils ont essayé de changer la vérité de Dieu en mensonge, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voyez, et étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, plein de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien, voyez ce qui est encore grave, c'est ce que Dieu insiste à la fin. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Là, mes chers frères et sœurs, c'est la chose la plus dangereuse lorsqu'on devient infidèle à Dieu. Lorsqu'on essaie de changer la vérité, lorsqu'on essaie d'adorer les créatures au lieu d'adorer les créateurs. Voyez, imaginez vous-même, selon ce que nous démontre la parole de Dieu, quelqu'un qui va au champ, il coupe du bois, avec le même bois, il prépare sa nourriture, avec le même bois, il chauffe son pain. Voyez, il bouffe, après avoir mangé et rassasié, il a froid, il prend l'autre morceau qui reste, il coupe, il chauffe son corps. Mais comprenez que le même morceau de bois qui a été utilisé dans différents services, il prend la partie qui reste, il donne le morceau de bois une forme et il appelle ça son Dieu. Vous voyez, là la personne commence à adorer la créature au lieu du Créateur. Les gens qui vont s'incliner devant des représentations, comme la parole de Dieu nous a dit ici, hein, devant certaines représentations. On représente un homme corruptible et on dit que ça c'est notre Dieu. Voyez, on représente des oiseaux pour appeler ça Dieu. On représente des quadrupèdes, on représente des reptiles. Voyez? Voyez? C'est pourquoi on dit Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Vous savez, lorsqu'on devient trop attiré à certaines choses qui ne sont pas bonnes, voyez, on détruit sa propre conscience. On ne sait plus de travailler selon la bonne conscience. Voyez? C'est pourquoi on dit que Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voyez? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voyez?
Comprenez qu'aujourd'hui, on dit, et même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Vous comprenez? Tout ça, c'est le fruit de l'infidélité. Lorsqu'on n'est pas fidèle à Dieu, lorsqu'on ne veut pas obéir à la parole de Dieu, lorsqu'on ne veut pas écouter Dieu, c'est la mort qui entre. Et quand la mort qui entre, le peuple agit comme à la folie. Le peuple agit comme à la folie. Parce que lorsqu'il n'y a pas de garde-fou, les gens vont tomber, surtout lorsque l'espace est trop glissant. Beaucoup vont tomber. Et regardons que la vie que nous menons ici-bas, personne ne sait ce qui peut arriver d'un instant à l'autre. Nous voyons des gens qui disent qu'ils habitent dans des lieux sûrs, ils habitent dans des grandes nations, mais nous voyons il y a des calamités naturelles, il y a des choses qui arrivent sans signaler. Voyez? Et des fois on sait qu'il y a un ouragan, il y a un tremblement de terre qui va se... Mais des fois, l'homme ne sait pas comment échapper à certaines choses. Les choses arrivent. C'est parce que nous sommes dans un monde où nous ne connaissons pas ce qui peut arriver d'un instant à l'autre. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Voyez? Nous, les hommes de cette génération, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons vécu des choses telles que les tsunamis, des choses graves qui ont emporté, des gens qui ont emporté. C'est parce que nous ne savons pas quand est-ce que le jugement de Dieu peut venir sur nous. Il n'y a personne qui peut donner aujourd'hui une explication sûre et correcte de la tsunami. Hein? Il n'y a personne à qui Dieu avait donné l'explication de cette chose. Vous voyez? Parce que Dieu, nous devons craindre Dieu. La parole que nous prêchons, c'est un mystère. Vous voyez? La parole que nous prêchons est un mystère. La parole de Dieu nous dit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Vous voyez? Parce que Dieu s'est manifesté en chair. Il a été vu des anges. Vous voyez? Il a été prêché dans le monde. Vous voyez? Il a été cru dans le monde. Et maintenant, il est élevé dans la gloire. Vous voyez? La parole que nous prêchons est un mystère. La parole de Dieu est un mystère. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas notre vie. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui nous a créés. Et nous sommes ici pour l'honneur de Dieu. Et c'est Dieu que nous devons craindre. Et si nous voyons, nous sommes conscients avec nous-mêmes, nous verrons que la notion de Dieu est innée en nous. Nous naissons avec la notion de Dieu. Parmi les noms qui peuvent être appelés dans toutes les langues, c'est le nom de Dieu. Vous verrez que dans toutes les langues, l'homme a une façon de s'exprimer pour dire Dieu, c'est-à-dire le Créateur, l'être transcendant qui vit au-dessus de nous. Vous voyez? Dans toutes les langues du monde, l'homme voit qu'en lui, il y a les besoins de Dieu. Alors, chers frères, si nous voulons avoir la vie, si nous voulons mener une vie de paix, si nous voulons trouver le salut dans notre foi, surtout nous qui sommes chrétiens, accrochons-nous à la parole de Jésus-Christ qui dit que nous devons considérer les choses qui sont plus importantes dans la loi, les choses qui sont plus importantes dans la justice, les choses qui sont plus importantes dans la miséricorde et les choses plus importantes dans la fidélité. La parole de Dieu nous dit que ça sont des choses que nous devons pratiquer sans négliger les autres. Amen.